Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais première vidéo d'une longue série parce qu'on est reparti pour un tour. Nouveau voyage, donc nouvelle série de vlogs. On part 3 semaines dans un nouveau pays, donc on ne l'a vraiment jamais fait. On vous avait demandé sur Insta si vous aviez des idées. Il n'y a personne qui a trouvé. Pas encore en tout cas. Au jour où on part en tout cas, parce que il me semble qu'on avait déjà posé la question quelques temps avant de partir et je crois que j'avais vu passer la réponse, mais j'avais pas trop fait attention. Bref, comme d'habitude, on va absolument tout vous montrer, on va tout vous raconter, tout détailler, dire tous les prix, absolument tout. Et vous découvrirez la destination seulement demain, quand on va commencer notre première journée de visite. Ok, je précise que c'est Isa qui a tout préparé. Oui. Donc, c'est fini les mauvaises surprises, c'est fini les mystères, non, c'est bon, je logiquement, reprends tout en main. Ça devrait aller, elle devrait moins se plaindre. Oui, oui, logiquement. J'ai confiance en moi, tout va bien aller. Non mais ça va le faire. Ouais. Je vois pas ce qui peut se passer, franchement. Après tes coups de gueule tout dynamiser est le sous contrôle. truc. Hein. Oui, mais c'était pas très bien pour nous, tu vois. Ah, bah même pour vous, au bout d'un moment, je pense qu'en fait c'était pénible. Mais bon, on dit la vérité, hein. Ah oui, non, attendez, je vous ai pas dit. On a Charles de Gaulle, on est passé extrêmement vite. Et alors, pour ceux que ça intéresse quand même, nous à chaque fois qu'on prend l'avion à Charles de Gaulle, on va dormir chez mes parents. Mais en allant chez mes parents, on passe devant Charles de Gaulle. Alors je ne sais pas si toutes les compagnies font ça, renseignez-vous. Mais en tout cas, Air France, vous pouvez déjà donner vos bagages qui vont en soute la veille. C'est au terminal 2 que ça se passe. Les comptoirs, c'était les comptoirs 12 et 13. C'est ça, 12 et 13. C'est ça. Et on pouvait non, 13 et 14. Ah. Bon, peu importe, c'était tout au fond, tout au fond. Il n'y avait plus rien après, hein. C'était vraiment les derniers. Oui, non, c'est les derniers. Voilà. Et on peut déposer les bagages entre 16h et 20h, la veille du départ. Mais si c'est en direction de l'Amérique, enfin si votre vol est pour l'Amérique, c'est 24 heures avant. Bon, renseignez-vous, ça existe. Mais c'est ultra pratique. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, nous là ce matin, on est juste venus avec nos sacs à dos, on avait déjà plus les bagages. Ils nous avaient déjà aussi imprimé les cartes d'embarquement. Donc on est passé direct au contrôle en fait. Et c'est vachement pratique. C'était très rapide. Ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est vrai que je sais pas pourquoi on l'a jamais fait avant. C'est un peu stressant parce que tu dis si t'as oublié un truc de dernière minute sur toi que tu voulais mettre dans la valise, c'est pas possible. Non. Donc non. On t'enregistre un nouveau bagage. Alors par contre, en fait, ça me faisait. Je vous avoue, j'avais un peu peur parce que je me dis, ton bagage, toute la nuit, il reste là. Je me dis, c'est plus susceptible d'être volé ou je sais pas. Est-ce que ça va vraiment suivre? Est-ce que ça va vraiment suivre et tout? Si on se retrouve sans bagage là-bas, bon, on rachète tout. On se débrouillera. Petit moment de stress parce que on nous a appelé pour l'embarquement. Et au bout de 10 minutes où on attendait, on nous a dit bah écoutez, problème technique, on va faire des vérifications sur l'avion, je crois. Allez vous rasseoir. On dit oh là 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 là. Bon, moi déjà que je suis pas très rassurée en avion, problème technique. Attendez, je vous montre, c'est sympa. Problème technique, ça me rassure pas. Et après, en plus, on s'est dit, il y aura combien de retard? Ça se trouve 2 heures, 3 heures, annulé. Bon. Et en fait, au bout de 5 minutes, c'est bon, vous pouvez embarquer. Bon, ça va. Bon, c'était rapide. Là, mais est-ce que du coup, c'est bien vérifié? Oh, finalement, oh, tu vois, ici, j'aurais adoré avoir vu des petits fauteuils là pour se poser. Ça, c'est vu sur piste, ouais, ça j'adore. Regarde, il y a des fauteuils. Ouais. T'es un pied, t'attends. Du coup, à l'aller, vous l'aurez compris, on prend Air France, mais pas pour le retour. Voilà. En fait, si on prenait la compagnie que je voulais de base, qu'on aura pour le retour, l'avion était ce soir. Ne perdons pas une journée. Pour pouvoir bien parler à la caméra, je vous montrerai de plus près après. Du coup, on vient d'être servi. En entrée, on a une salade de blé, riz vénéré et petits légumes. Ensuite, c'était soit du poulet, sauce poulette, polenta et champignons. Donc moi et Mathieu, on a pris pareil. Sinon, il y avait des pâtes, des petites pâtes en perles. En fait, c'est des petites billes avec de la ratatouille. Ensuite, en dessert, il y a un clafoutis au quetch. Et, très français, hein, le petit camembert. Après, petit beurre. L'eau est directement sur le plateau.
Après moi j'ai demandé du vin rouge, je prends toujours du vin rouge à bord. Et on nous a proposé du champagne, donc c'est chouette. Santé. Santé cheville. En vacances. Ah mais On a fait santé. il m'attend même pas, je rêve. Santé. Des culottés. Les gens, on a fait santé. Bref, allez, bon appétit. Attendez, parce que là, on est où? On atterrit dans 2 heures. On vient d'avoir un petit déjeuner dans une petite box. C'est tout mignon. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? J'arrive même plus à lire. Et franchement, avec Mathieu, on est déphasé. Ah, vous imaginez même pas. C'est dur. C'est très dur. On n'a pas dormi. Non, on n'a presque pas dormi. Du coup, un petit yaourt à bois, fruit de la passion. Jus de la marque. Un jus, oui, Michel Augustin. Un jus d'orange. Confiture de fraises. Tu as la même confiture? C'est les mêmes goûts pour tout le monde? Je pense. Donc confiture de fraises, pain, beurre. Ça, c'est un tartare exotique. Ok. Et ça, c'est, je sais pas, c'est chaud. Je sais pas ce qu'il y a marqué derrière. Un cake tomate chèvre. Ah cool. On troque? Qu'est-ce que tu veux? Un kick tomate chèvre. Oui. Tu vas pas le vouloir toi? Ah tu le veux? T'es sûr? Ah mince. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. On est déjà dans la ville, on vous a pas du tout expliqué comment on est passé et ce qu'on a fait à l'aéroport et tout, mais on vous expliquera ce soir quand on sera posé à l'hôtel, parce qu'en fait là on a direct rejoint l'hôtel, on s'est changé et hop là direct les visites parce qu'il était midi. Pas de repos, on y Non, va. pas de repos parce qu'on passe là que 1 jour et demi, en sachant que demain normalement il pleut toute la journée, donc je pense qu'on va en profiter pour se reposer. Mais du coup on est en Corée. Vous êtes en Corée du Sud. Bon, en Corée, vous êtes très peu à avoir deviné, mais très Il y a peu. quoi, 2-3 personnes maximum? On nous a beaucoup dit le Japon, alors qu'on a déjà été 3 fois au Japon. Les États-Unis. Le Mexique, aussi. Le Costa Rica, le Pérou, Oui. le Brésil, la Tanzanie, ouais, l'Afrique du Sud. Ouais, beaucoup. Ouais, Beaucoup. Mais bon, non, donc ça se trouve, on va vous décevoir, mais on est en Corée. Du coup, c'est notre première fois ici. On va faire très vite parce qu'on va direct vous commencer les visites. Et encore une fois, quand en fin de journée on sera dans la chambre, on vous expliquera tout le vol, les démarches et patati et patata. D'accord? Donc là, on a marché que 2-3 minutes depuis l'hôtel et on arrive déjà devant un premier temple. C'est le temple... quoi? Jongmyo. Alors, encore une fois, s'il y en a qui parlent coréen ou qui maîtrisent les noms et tout, on s'excuse d'avance. Je pense qu'on va écorcher beaucoup de choses, aussi bien de nourriture, de prononciation, de ville, de temple. Mais voilà, je ne dirai pas du coup à chaque vidéo, donc désolé d'avance. Je pense qu'on va tout écorcher parce qu'on n'a aucune notion. Désolé aussi de plisser les yeux. Oui. On est un pays asiatique, Ah c'est oui. très drôle de dire ça. Mais c'est parce qu'en fait, comme le terrain est assez blanc, il y a un peu de soleil, ça reflète, franchement, donc c'est pas facile. On se retrouve de l'autre côté pour les premières explications du séjour. Vas-y, Choumi. L'entrée est à 1000 won, donc pour nous avec notre taux qu'on a eu ce matin à l'aéroport, parce qu'on a changé un tout petit peu à l'aéroport parce que demain on va changer de part, ça nous fait 75 centimes. C'est gratuit pour les plus de 65 ans, pour les moins de 19 ans. Il y a des tours gratuits en coréen et en anglais très régulièrement toute la journée. Bon, nous là on est parti de notre côté tout seul. En fait c'est très grand. Je m'attendais moi à voir un petit temple, mais en fait c'est un énorme complexe.
Il y a plein de petits temples comme ça. Du coup, je vais juste vous dire rapidement encore une fois ce que j'avais noté, parce que je vais pas rentrer dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. D'autant plus que du coup, moi à chaque fois, j'essaie de donner le minimum, mais quand même le plus intéressant. Comme ça, si ça vous intéresse, après vous allez vous renseigner de votre côté. Plutôt que tout vous déblatérer si ça vous intéresse pas, je vois pas l'intérêt. Mais du coup, le sanctuaire de Jongmyo, en fait, tout est en bois et il contient les tablettes funéraires des rois et des reines de la dynastie Jeonseon. Et le premier dimanche en fait du mois de mai, il y a tous les héritiers qui organisent à leur mémoire une cérémonie dont la danse, la musique et les chants perpétuent un rite vieux de 6 siècles. L'entrée sud, elle est réservée aux esprits et l'entrée est est réservée aux rois. Alors, nous, je vous avoue, je ne sais pas quelle entrée on a emprunté. Je pense ni l'une ni l'autre. Là-bas, enfin, je vais pas montrer du doigt, mais je pense qu'il y a trois tablettes anciennes. Et alors, quand vous voyez que vous devez enlever les chaussures, bah vous les retirez. Et il y a des compartiments pour ranger vos chaussures et vous prenez des chaussons à la place. Ou pas de chaussons s'il n'y en a pas, mais vous ne devez pas rentrer avec vos chaussures quand c'est noté. Ça c'est comme au Japon. Et c'est d'ailleurs depuis le Japon qu'on a pris des Skechers sans lacets. Oui. Parce que c'est ultra pratique, parce qu'on faisait que se déchausser. Pensez, si vous faites des pays avec des temples, pensez à prendre des chaussures sans lacets. Mais ça date de quand? De la dynastie Tageo, voilà. Je sais, c'est pas très parlant pour moi non plus. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'as vu? Tu nous arrêtes pour une chenille? Ah, elle est juste là. Enfin, attends, je sais pas si vous la voyez. Ah, bah si, là, vous voyez là. Elle a fait son fil de soie. Allez, laisse-la. Non, mais s'il nous arrête pour tous les petits animaux, on va pas s'en sortir. Mais dites donc, c'est beau, hein? Je m'attendais pas à ça. Je pensais juste à un petit temple et que ça serait fait en 2 minutes. Du coup, là, c'était pour le roi et son héritier. Alors, il y a plein de choses sur les portes là qu'on vient de lire, mais je ne saurais même pas vous redire. Mais par exemple, le roi lui rentrait par une porte, l'héritier par un autre. Ensuite, il sortait par une autre pour accomplir les rites. Il y a beaucoup de jeux de portes. Oui, bah, voilà. C'est des symboles. Ah oui, non, mais je dis pas ça du coup en moquerie. C'est juste que je me suis perdue là dans les portes, donc je ne saurais pas plus vous aider. Et ça n'en finit pas. Ah, mais je suis impressionnée. Donc ne faites pas comme moi à croire que Jongmyo c'est juste un petit temple et qu'en 5 minutes c'est fait. Absolument pas. Et alors il y a tout qui est écrit en anglais. Hein. Le plus grand des temples, du coup du sanctuaire de Jongmyo, est en rénovation. Donc on n'a même pas accès. Et il avait l'air mais énorme. Mais vraiment énorme. Comment on y a accès? Avec le groupe peut-être? C'est vrai? Allez. Ah, c'est vrai? Ah oui, quand t'arrives, c'est ça là. Oh, énorme. Wow. Mais je trouve ça, mais vraiment, regarde, t'as vraiment l'impression d'être dans les séries, dans les films. Hein? Oui. Wow. Donc ça, c'est la partie la plus importante du sanctuaire. Il a été construit la première fois en 1395. Et donc les images que je vais montrer à l'extérieur, où il y avait tous les... pour faire tout... pour encenser les ancêtres, ça se passe ici, sur cette esplanade. Et c'est bien le premier dimanche du mois de mai de chaque année. Et c'est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO par rapport aux danses, aux musiques, etc. C'est ultra dommage qu'il soit sous bâche. Ça devait être impressionnant de dingue. Oh là là, la grandeur. Alors ce temple-là a été construit en 1421. Son nom en fait signifie que les descendants et les ancêtres vont pouvoir vivre très longtemps en paix. Et en fait c'est le même, ils disent que le principal qu'on n'a pas pu voir parce qu'il était sous bâche, mais en plus petit et donc en plus intime. Ah donc l'autre en fait c'est ça en fait, faut s'imaginer ça mais plus grand. Et c'est déjà pas mal hein.
C'est impressionnant. T'imagines là, genre ils sont tous là pour faire leur cérémonie. Oh là là, royal. On va rejoindre la sortie, on a terminé ici. Et regardez en fait toute cette allée. Il y a des pancartes partout pour dire qu'on n'a pas le droit de marcher ou de traverser. Bon alors il y en a qui l'ont fait mais on ne peut pas. Parce que c'est l'allée des esprits. Voilà. Oh, il m'attend à l'ombre sous son petit arbre. C'était comment? Bien, c'est calme. Tu conseilles? Bah oui, parce que franchement c'est reposant, c'est calme, c'est joli. Et en plus pour le prix... Oui, pour le prix c'est dérisoire. Ouais. Par contre, bon, vous n'entendez pas avoir beaucoup de choses, c'est vrai que tout est fermé. Donc vous ne savez pas rentrer dans beaucoup de choses. Et vous voyez, à part les bâtiments fermés, vous ne voyez pas. Non, mais non. Rien que le jardin... Oui, le cadre est très beau. Oui, 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 le cadre est très très beau. Et comme on dit, hein, pour 71 centimes, 75 centimes... Bah 1000 won, parce que ça dépend le taux qu'on rend les gens, mais 1000 won. Donc oui, c'est vraiment des petites cacahuètes. Allez, on se retrouve au prochain temple. Bon, en fait j'ai rallume quand même la GoPro parce que je trouve que c'est important de vous le dire. Ne faites pas comme nous. En fait, à l'entrée, mais un peu dans le dos quand on rentre, il y avait un petit dépliant avec les explications et le plan. Regardez. Donc voilà, ne faites pas comme nous. J'aurais pas dit non. Ah bah ouais, c'est tellement plus clair comme ça. Voilà, donc là c'est en, vous l'avez en anglais. Et alors, vous avez aussi des petits tampons à mettre. Donc là, ils nous mettent le numéro 83 et voilà, vous avez le nom du temple et la route royale. Et donc je pense qu'à tous les temples, tu peux mettre ça. Mais je pense qu'il y a un petit carnet en fait pour les mettre, pour tous les collecter. Regardez en pleine ville, contre les remparts du palais qu'on a visité juste avant. Il y a plein de machines pour faire du sport. Ça fait même un petit square en fait, hein. Oui, c'est ça. C'est chouette. Et voilà maintenant ce qu'on doit faire. Non, c'est plus de 24 heures qu'on est debout, ça devrait même pas exister. On va rentrer dans le palais Cheondeokgung, quelque chose comme ça. C'est le plus beau des 4 palais de Séoul et c'est le mieux conservé. Il est classé au patrimoine mondial. Il a été construit au début du 15e siècle, donc en 1405 exactement. Il y a 2 édifices qui furent détruits dans les années 1590 au moment de l'invasion japonaise, puis ça a été reconstruit pour devenir la résidence royale principale jusqu'en 1872. Et chose très très importante, on va vous montrer, ça j'y tiens, pour ceux qui connaissent la série Kingdom, ça va vous parler, je vous en dirai plus à l'intérieur. Il y a 2 tickets différents possibles, soit uniquement le palais qui est à 2,12 €, ou enfin avec notre taux de conversion, sinon c'est 3000 won, et le Secret Garden qui est à 5000 won. Ça fait combien 5000 avec notre taux? 350. Ok, et 350, mais ce n'est apparemment 350, ce n'est que obligatoirement avec un guide, et il y a des horaires précises, il y a soit en coréen soit en anglais, mais on n'est pas sûr en fait de comprendre que ce soit obligatoirement avec un guide. On ne sait pas trop, donc on va voir à l'intérieur et on se dépêche parce que du coup on a rendez-vous à 14 h. Alors on se dirige immédiatement vers le Secret Garden. En même temps je vous montre les belles tenues des touristes pour les photos, c'est très joli. Je vous en parle maintenant parce que je sais pas si je vais pouvoir filmer avec le tour guidé ou autre. Donc comment comme ça c'est fait. Alors qu'est-ce que le Secret Garden? C'est un des plus charmants de Séoul. Autrefois il était réservé au roi, à sa famille et à ses concubines. La visite aujourd'hui elle est autorisée mais très encadrée. Ah mais oui en fait je l'avais marqué. J'avais mis apparemment visite guidée obligatoire. C'est un magnifique du coup jardin coréen de 1463. Si vous choisissez votre tour guidé très proche de l'heure où vous prenez votre ticket d'entrée, attention parce que entre la porte d'entrée où vous passez votre ticket et le point pour commencer le Secret Garden, il y a 10 minutes de marche. Ça montre la grandeur. Ça montre la grandeur. Regardez ça. Oh, waouh. Ah ouais. Bah allez, on se rejoint au jardin. Bon écoute, on comprend pas trop parce que apparemment ça dure en fait le tour 1h30. On est obligé d'avoir un guide et il fallait choisir visite en anglais ou en coréen, mais on voit personne. On sait pas en fait c'est un guide. Donc bah écoutez, on avance tout seul, on va faire des photos. Regardez comme c'est magnifique. En plus il y a plein d'asiates et de touristes qui portent des tenues. C'est super beau dans le cadre. Bon, ce bâtiment a été construit en 1776. Lorsque le roi Jeonju
à accéder au trône. Donc le premier étage, c'était une bibliothèque. Quand on dit premier étage, en fait, c'est rez-de-chaussée. Oui, oui. Voilà. Donc au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'était la bibliothèque royale. Et au-dessus? Et au premier étage, c'était la salle de lecture du roi. Merci. Rien. Bon, du coup, à part ce que je vous ai dit avant de commencer la visite, je pourrais pas vous dire grand chose de plus parce que du coup, on suit plus le guide. On a décidé de faire ça de notre côté. On comprend pas le coréen, donc aucune utilité. Donc, on va juste se promener, profiter. Je pense qu'on va passer à côté de beaucoup d'infos. Mais je vous avoue, là, on est vraiment déphasé après le voyage. Ça fait quand même plus de 24 heures qu'on est levé. On a eu les 12 heures de vol, le retard, rejoindre l'hôtel. Ça fait beaucoup. Donc je vous avoue, je pourrais aller chercher des infos. Je pourrais ouvrir le Lonely qui est dans mon sac. Juste là. Enfin, j'ai plus envie là. Je veux juste là profiter, marcher, attendre d'avoir la chambre d'hôtel tranquillement. Parce qu'on commence à être à bout. Pas genre qu'on en a marre, hein, mais la fatigue commence à se vraiment ressentir là. Parce qu'on n'a pas trop dormi dans l'avion. Ah, on se demandait tout à l'heure, on l'a vu de loin avec Mathieu. Alors de loin on disait attends c'est un dragon, non c'est un serpent, non c'est une tortue, c'est un dragon hein. Notre groupe est là. Regardez comme je disais à Mathieu, enfin, on dirait que c'est figé dans le temps, on dirait parce que c'est un décor de film ou de série, je trouve ça dingue. Ah, j'adore. Sérieux, on est attends, en plein milieu d'une série là. Ça se fait pas ça? Mais monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait monsieur? Mais c'est pas fini? C'est écrit en urbex. Je vous remontre un peu. Donc le groupe s'est éloigné. C'est plus calme, hein, ils sont pas là. Quoi? Quoi? Bah quoi, on est pas dans un cimetière? Mais non, mais... Ah, petit chat. Quoi? Oh, mais quel chiant. Effectivement, regardez. Regardez cette vue, elle est magnifique. Alors pour 1000 won de plus, donc nous 71 centimes, on pouvait avoir accès au palais de Changyonggun. Donc c'est toujours sur le même terrain, c'est juste à côté de l'entrée du Secret Garden. Alors il a été construit en 1834, c'est le palais de la Réjouissance. C'était la résidence des reines douairières. On voit toute la splendeur de l'architecture du XVIIe siècle. Et en fait les Japonais, quand ils ont envahi, ils l'ont transformé en zoo et jardin botanique. Mais en fait pourquoi je voulais absolument venir là? Alors encore une fois je pensais pas que c'était si grand. On va descendre, on va tout vous montrer. Je profite ici qu'il n'y a pas trop de monde, comme ça vous m'entendez mieux. Je voulais absolument rentrer ici. Parce que pour ceux qui connaissent la série Kingdom, donc dans ce temple, donc le temple Changyonggun, il y a un palais, il y a un pavillon, donc il faut qu'on trouve lequel parmi tous ces pavillons. Mais le pavillon de Tongmyongjun, dans le drama, donc la série Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu, nous on l'a adoré. Et en fait, le pavillon là qu'on va vous montrer, c'est le lieu de résidence de la reine. En fait, on le voit dans le premier épisode, c'est dans ce lieu que le prince héritier demande à la reine une rencontre avec le roi. Mais en vrai, en dehors du drama, en vrai, c'était pas du tout ça parce que c'était le lieu de la résidence du roi et non de la reine. On y va? On y va? On y va? On y va? Go! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais non, il n'y a pas de caméra. Mais attends, des trucs du staff, il y a des costumes. Attendez, oui, mais il n'y a pas de caméra, donc ça peut pas être ça. Où ça?
Qu'est-ce qu'ils font? Non mais arrêtez, ils sont pas en train de faire la série. Choubi, ils font pas la série. Non mais arrête, ils font pas ça. Putain mais je serais ouf. Je serais comme une dingue, mais non c'est pas ça. Bon du coup pour les connaisseurs, parce que j'ai la mémoire très courte, j'en souviens déjà plus. En fait le pavillon 6, du coup pour le drama, on sait pas si c'est celui-ci, parce que le plan n'est pas très clair, ou celui-ci. Un des deux. Donc voilà, je sais pas. Choubi c'est lequel? Je m'en souviens plus moi. Lui il dit que c'est celui-ci. Mais dans le plan ils mettent au milieu. Choubi, on est sur les lieux du tournage. Mais en fait c'est des groupes. Ouais, mais en fait non, ça se trouve c'est juste des trucs de reconstitution avec des groupes. Regarde, c'est des touristes hein. Ils ont des oreillettes. C'est énorme et c'est rempli de jeunes. T'as vu? C'est que des jeunes. C'est des étudiants hein. Ah mais que c'est rempli. Regarde, il y a plein de trucs de staff et tout, mais ils font quelque chose en fait. Il y a un truc, c'est pas possible. Franchement je pense qu'il y a un truc avec les jeunes hein, de la ville ou autre. Obligé. 오늘도 봉사 거주 성명을 낱낱이기로 거여 차차 우선거대 만일 신맹인이 계시. Non mais ce lieu est complètement dingue. Mais dingue. Regardez, il y a même un garde et tout. Mais enfin, je sais pas. Faut qu'on se renseigne parce qu'il se passe un truc. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Ça m'étonnerait que ce soit tout le temps comme ça. Ah mais juste devant les buildings, le contraste. Ceux que ça intéresse, il y a une autre sortie là. Mais ça c'est bien si vous avez déjà vu le palais principal parce que nous non. On va faire tout le chemin inverse maintenant. Incroyable. Mais, ah si, regarde le plafond. Le plafond est magnifique. Ouais. Et du coup, regardez, il met des imitations, il y a des gardes. Enfin, je monte pas du doigt parce que c'est mal poli, mais les gardes là. On les peut se prendre en photo tout. avec. Hein. Comment? Je crois qu'on peut se prendre en photo avec. On lui demande? Oui, donc c'est bien celui-ci, c'est sûr, qui a servi à la série. C'était, mais top, je te regrette tellement pas d'y être allé. Et regardez en fait. Ça, c'est l'entrée pour le Secret Garden. Ça, du coup, c'est ce qu'on vient de faire, le Changyou avec le Kingdom. Et tout le reste, là, bah, c'est tout le reste. Le truc principal. Tout le reste, et en fait, si vous achetez pas les tickets, nous on les a pris tout à l'entrée, absolument tout à l'entrée là-bas. Vous pouvez les acheter à différents points à l'intérieur même. Hein. Oui. Donc voilà, c'est bon à savoir. Si jamais vous changez d'avis, vous pouvez prendre des tickets à l'intérieur. En soi, on aurait pu acheter que le ticket d'ici. Oui. Et après faire notre panneau. Oui, parce que ça faisait pas moins cher ni rien, ça changeait rien. Donc en fait, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, avant de rentrer dans le Secret Garden, c'était le palace du prince héritier. Ça, c'est un des plus grands pavillons. Ça se relie par un corridor. Il y avait la salle d'études du prince héritier. Et ça a été un hôpital durant l'occupation japonaise. C'est vrai qu'il est pas mal ce petit pavillon là. Hein? Il est beau hein? Maison de campagne. Donc ça c'était la chambre du roi. Elle a été brûlée en 1917 et reconstruite en 1920, donc 3 ans plus tard, avec des matériaux qui ont été pris dans la résidence du roi à Gyeongbokgung. Alors ça a été reconstruit différemment de l'original qui a été détruit par le feu, parce que ça du coup maintenant ça a été rajouté la place là, et c'était une allée pour les voitures. Et l'intérieur en fait ils ont fait des finitions un peu western parce que ils ont mis des vitres aux fenêtres, ils ont mis l'électricité, ils ont mis des salles de bain plus modernes, et il y a de la décoration de style européenne. On va voir tout ça. Alors, ok, on ne verra certainement rien. Un peu le plafond, donc oui, effectivement l'électricité, mais voilà, on voit rien. Dommage.
Ce bâtiment a servi pour des affaires d'État. C'est là que le roi tenait des conseils avec des responsables de haut rang. Ensuite, je n'ai pas tout retenu, mais je sais qu'il a servi également d'emplacement funéraire pour le roi. Et c'est tout ce que j'ai retenu, oui. Et ce que j'ai compris surtout. Ok, on va voir. Regardez maintenant le pavillon de Im Jae-jeon. Il est magnifique, magnifique. Regardez ça. Impressionnant. Et du coup, celui-ci, en fait, ce pavillon, c'est le lieu où la reine s'occupait des affaires politiques du pays avec ses sujets à la place du roi. Là, ce que je vous raconte, c'est l'histoire du drama de Kingdom. Hein. Cet intérieur, il est totalement différent des autres. Il y a carrément des rideaux. Même au niveau des lustres, là, il y a des... je sais pas comment ça s'appelle. Une toile qui recouvre l'ampoule. Très haut aussi, le plafond. Très très haut. Regardez le contraste. Hein. Pouf. Et cette allée là qu'on a empruntée quand on est rentré, elle était uniquement réservée au roi. Enfin, vous voyez la surélévation quoi. Il n'y a que le roi qui pouvait emprunter cette allée. Exact? Exact. On continue. Oh là là, mais c'est tout mignon. Wow. C'est très bien. Ça va? Je continue, hein. C'est magnifique. Regarde les toits, les toiles, les tuiles. Elles sont vraiment super belles. Ce pont qui date de 1414. Pas du tout. Aïe aïe aïe, ouais bon non. Réécoutez avant. Je pense que je me trompe. Mais c'est un très vieux pont. Ça, vous pouvez compter sur cette information. Elle est vraie. Et ben voilà. On a fini. Bon, ça va en fait, j'avoue, on s'est dépêché parce qu'on avait peur de pas tout voir. Après c'est très très grand, c'est magnifique, mais à l'intérieur de toute façon il n'y a rien. Mais pour s'y promener franchement c'est royal. Oui en fait ça vaut vraiment le coup. Tous les bâtiments sont vides. Attends du coup pour info, si tu me prends du coup tout cette enceinte là, le Garden Secret et le là où il y avait tout le rassemblement avec tous les jeunes et où c'est le premier pavillon qu'on vous a montré. On a filmé Kingdom. Ça fait 9000 won, d'accord. Donc nous, avec le taux qu'on a eu, encore une fois, à l'aéroport. Ça fait 6,40 €. Ah, donc 6,40 €. C'est vraiment pas cher non, en fait. Hein. C'est vrai quand on dit à 9000, tu fais ouh 9000, ça fait combien 9000? Allez, bah, on quitte le plus beau palais de Séoul, le mieux conservé. C'était magnifique. T'as aimé? Oui, c'était beau. Tu conseilles?
Franchement, oui, je conseille. Après, je pense que c'est un incontournable, vous êtes obligé de passer par là. Je vous conseille de le faire une journée où vous êtes totalement en forme là. Moi, vers la fin, c'est vrai que je commence à fatiguer. En général, les gens, je pense pas qu'ils le fassent comme nous quand ils sortent de l'avion. Mais il faut pas le faire une journée où ils sont là. Non, mais sinon, je pense qu'en une demi-journée, il faut consacrer. Voilà, tu peux flâner en plus, tu vois. Une demi-journée facile. Quand t'es fatigué comme nous là, t'as pas forcément envie de flâner. Mais je crois que quand tu flânes dans les jardins, c'est génial, ouais. Bon, on est resté 2 heures. Hein. 2 heures, mais en faisant vite, c'est vrai. On n'aurait jamais très longtemps, nous, sur les sites. Hein. Non, et puis on marche toujours très vite. Donc, encore une fois, les guides étaient à l'entrée. Encore une fois, on est passé à côté. Donc, les oubliez pas, ne faites pas comme nous. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la journée. Hein. Là, on est dans le quartier en fait de Bukchon Hanok Village. Regardez. Donc, en fait, le mieux c'est de se perdre dans les petites ruelles. Enfin, on est juste là pour se promener en fait. C'est un village en fait accroché à flanc de colline et qui retient toute l'âme du vieux Séoul, donc fin 19e, début 20e, même si les façades elles sont rénovées. Et alors qu'est-ce que ça veut dire Hanok? En fait, ce sont des habitations traditionnelles qui sont conçues pour résister aux hivers rugueux et aux étés torrides. Donc on va aller se promener hein, dans des petites ruelles. Oh, on monte. Regardez, on est dans un cul-de-sac, les gens ils doivent être trop bien ici. Enfin, trop bien. Ah non, c'est fermé. Faut redescendre. Discrètement, je vais pas faire des groupements, mais regardez toutes les tenues, toutes les personnes qui ont des tenues. On essaie de rejoindre un observatoire. On a monté une colline. On n'en veut plus. Là, ça nous faire descendre. Je veux pas redescendre pour remonter. Hein. Ouais, contrôle l'observatoire. Verrouillé sous caméra. Bon, allez, il est 17 h, donc 11 h normalement pour nous en France. Sachant qu'on s'est levé à 8 h, c'est plus de 24 heures. Et on continue, Mathieu, il veut bien qu'on aille à l'observatoire. Donc je lui ai dit, bon demain, ok, pas de réveil. Tu te réveilles quand tu veux. Et même ce soir, on sortira pas manger. On va aller au Combini, d'ailleurs on va vous montrer ce qu'on trouve. On va essayer si possible d'aller au 7-Eleven, parce que c'est notre petit chouchou le 7-Eleven quand on est au Japon. Pas beaucoup. Non. Mais on va essayer d'en trouver un. Et on va se prendre de quoi grignoter ce soir dans la chambre. Comme ça, on récupère. On en a besoin là. On en a besoin. Sinon on est passé devant plein de restos. Et je suis ultra étonnée des prix. Par exemple un plat, mais un vrai plat, un gros plat de consistance, 5,80. Même avec des fruits de mer ou du poisson, 5,80. Je pensais que c'était un peu plus cher quand même. Mais vraiment. Donc on va se régaler. Mais se régaler ici. Non, ça ferme à 20 h. Alors adulte 3000. 2,30 €, d'accord. Bon, on y va tant qu'on y est. Mais regardez, on monte par une cage d'escalier, mais il y a des gens qui habitent. C'est spécial. En fait, c'est un habitant qui a fait un observatoire, non? Chut. C'est bizarre. Du coup l'admission c'est bien ça, c'est 3000 won par personne. Et il y a une boisson gratuite comprise dedans, donc café, thé ou jus. On est bien posé. On va récupérer les 27 heures de haut. Et regardez. Oh, j'avoue la vue elle est... Dis donc. Bon, au début du séjour. Curry. Bah du coup on rentre toujours pas. Mathieu voulait manger mille. Ouais. Et moi je veux le
Roquefort cheese. Ouais. Tu veux autre chose? Non. Voilà. Allez. Et hop. Tes mains? Vas-y. Ah, c'est que en prédicat. Bon, du coup, c'était le petit échec. En fait, à la machine, on était trop contents de réserver nous-mêmes. Non, on pouvait payer qu'en carte. Donc finalement, on est venu s'installer. Ouais, on n'est toujours pas rentré à l'hôtel. Tu voulais un petit curry. Donc, j'ai fait des petits curry. Il adore. Moi aussi, j'adore ça au Japon. On va toujours dans la chaîne Coco Curry House. On n'a pas regardé en fait si ça existait en Corée. Mais ici, là où on est, le restaurant, ça s'appelle... Abiko. Abiko, voilà. Donc on va vous montrer tout de suite ce qu'on a pris. Alors. Go. Et voilà, du coup, le curry. Alors Mathieu s'est repris comme d'habitude. Donc un tonkatsu. Un tonkatsu, c'est du porc pané et ça s'appelle aussi bien pareil au Japon qu'en Corée. Oui, tout à fait. Porc pané avec riz et curry. Pas piquant. Non, pas piquant. Et moi, c'est la première fois que je vais tester. Du coup, c'est un tonkatsu, mais avec du fromage en plus dedans. Et ils te servent avec des petits pots de kimchi et je sais pas quoi d'autre. Enfin, on va tester tous les deux ça. Tu veux tester d'un coup là pour voir? Direct? Non, pas là, pas direct. Ok. Et quand vous voulez les couverts, c'est sur le côté, dans la table. Ça pique ou ça va? C'est bon? Ça pique pas? Un petit peu? Ça vient en fait. Mais sans plus ou ça va? Franchement, si tu te fais une assiette entière de ça, t'as la bouche Vas-y, en fait. est-ce que tu peux goûter le mien là? Ça. Tu vois? Ouais. Non, 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 non. Quoi? Oui. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Vas-y. C'est un truc de piment. Non. Ah. Ça c'est doux. Ah, ok. Bon, bah allez, voilà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est doux. Bah, bon appétit. 18h15. On est encore debout. On va jamais aller dormir. Ah mince. Alors pour info, parce qu'on a oublié de vous dire les prix, on commence très très bien les vacances, mais là on a une excuse, on est out. Le plat de Mathieu, du coup juste le porc simple, c'était 8,50. Mon plat avec le fromage 9,10 € et son Pepsi 1,77 €. Voilà. Et c'était délicieux, ça remplit, ouais, mais je n'en pouvais plus. Moi je lui en ai donné des morceaux. Moi j'ai partagé, enfin je lui en ai donné. C'est que, là j'en pouvais plus. Mais délicieux, délicieux. Et ça ressemble à Coco Curry hein. C'est très bon. Très bon. Donc ça commence bien. Ouais, c'est un plat simple mais très bon. C'est trop bon. C'est juste du porc pané, du curry et du riz, mais c'est délicieux, nous on adore ça. Maintenant on rentre vraiment on rentre à l'hôtel. Du coup on vous reprend là-bas pour le room tour. On a même pas vu nous non plus la chambre hein. Non on l'a pas vu. On l'a pas vu, donc on se retrouve pour le room tour. Ça y est, on vient d'arriver. Donc on va vous faire le room tour, ça va être très rapide parce que c'est tout petit. Donc quand on rentre, on a de quoi mettre des vêtements. Il y a une vasque hein, qui est là, ça c'est notre bouteille d'eau. Il y a des verres, un petit savon, grand miroir. Ensuite c'est la chambre, donc un lit double, bureau, le nécessaire quoi, voilà, de quoi régler la clim, encore des miroirs. Oh, une lampe torche, une immense télé. Bon, on voit un peu la ville, mais de loin. On voit mieux là. De la chambre en fait. Oui, regardez, vas-y, ouvre. Regardez dans le couloir. Ah, vas-y, c'est pas grave. Hop, regardez. C'est sympa de ce côté. Donc voilà. On vous montrera demain, parce qu'on va pas y aller maintenant. Vous comprenez bien que là on est claqué. Hein. Y a aussi un sauna, une salle de fitness. Et voilà. Ah bah attendez. La salle de bain. Oui, quand même. Avec les toilettes. Oui, des toilettes chap. Trop bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une poubelle. Pourquoi Lock and Lock Tenny. Oui, je sais pas le fonctionnement. Ok, on verra ça. Et une petite baignoire. Bah alors là, ça nous change pas. Ça fait vraiment pas au Japon. Hein. Les petites baignoires, donc c'est quand même cool. Ça, je pense que ça sera testé pour demain. Et alors, bah, du savon pour le corps. Ah, c'est pas rempli. Du conditionneur et du shampoing. Et puis... Et la chambre a l'air propre. C'est vrai? Attends, je vais même pas... J'ai pas fait attention. Ah oui, attendez, et là, il y a de quoi du coup se faire du café. Il y a le sèche-cheveux, la bouilloire. Oh. Elle est marrante la touillette. Elle est mignonne.
Voilà, donc là la chambre, on va voir quand on va être prélevé, mais sinon normalement avec le taux, c'est à peu près 50 € la nuit, voilà, pour 2 personnes, sans petit déjeuner. Hein. Ce qui est très bien, voilà. 50 € la nuit. En pleine capitale, hein. Clairement. En plus, là ce quartier, du coup en revenant on s'est promené, on n'a pas filmé parce que on était claqués, mais top. Ah, viens on s'assoit 2 secondes pour raconter... Du coup, tant qu'on y est à l'aéroport, voilà. Donc en fait, quand on allait embarquer... Banni. C'est pas grave. Quand on allait embarquer, donc on attendait tous devant la file parce qu'ils nous ont appelés pour commencer l'embarquement. On a attendu un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, on a une annonce qui nous dit suite à un problème technique, il doit y avoir des vérifications, on sait pas combien de temps ça va prendre, donc retournez vous asseoir. On retourne s'asseoir. Moi, je vois déjà le truc, ouais. Bon, bah, ça va prendre soit 10 heures, soit carrément le vol il va être annulé. Faudrait être super réactif parce qu'il y en a encore un autre ce soir, mais avec Korean Air. Mais alors, il y a intérêt de speeder parce que si on est tout le vol à vouloir y aller, ça va pas être possible parce que ça va être plein rapidement. Donc voilà. Finalement, au bout de quelques minutes, c'est bon, la vérification est faite, contrôle technique terminé. Enfin, contrôle technique. Vérification technique terminée. C'est bon, on fait l'embarquement. Génial, on embarque et tout. Et alors là, nouveau problème. Alors, les bagages mettent plus de temps à être mis en soute que la norme. Et après, il dit problème, non, il n'arrive pas à joindre le pétrolier. Alors, quand il a dit ça, moi, j'ai commencé à rire parce que j'étais persuadée qu'il blaguait. On lui dit ça, on n'arrive pas à joindre le pétrolier. Non, c'était vrai. Il manquait du fuel, ou non? Oui, quoi il manquait du plein et... il manquait du fuel et ils n'arrivaient pas à l'avoir et tout. Donc après ça a recommencé, ils ont pu avoir le pétrolier, il est venu, mais c'est super long en fait à faire un plein d'avion, mais super long, je crois que ça a pris une demi-heure quand il est arrivé. Ouais. Après, du coup il a dit c'est bon, on a les bagages, on a le gasoil, enfin on a l'essence, enfin le fuel, mais du coup maintenant on a raté le créneau pour pouvoir décoller, le prochain qu'on nous donne le plus tôt c'est dans 30 minutes. On essaye de faire du forcing, on essaie d'avoir un meilleur, mais sinon ça sera dans 30 minutes. Bon, on a décollé avec 1h30 de retard. Il y a eu pas mal de turbulences. On est arrivé avec 1h30 de retard. Il a rien rattrapé du tout. Mais il y avait du champagne dans l'avion. Oui, alors Air France sert du champagne dans l'avion, mais pas que pendant le repas, absolument pendant tout le vol, à votre demande, hein, gratuitement. Et c'est la seule compagnie au monde à faire ça. Sinon, à l'arrière, on vous a pas montré, mais comme d'habitude, il y avait des petites barres de céréales, il y avait des petits yaourts à boire, plein de boissons, ou l'alcool que vous voulez. Il y avait des madeleines, des petits gâteaux apéro, des bonbons, des sandwichs. Voilà, donc vous vous servez. Sinon, le repas, il était bon. Franchement, il était bon, le repas qu'on a eu, qu'on vous a montré. Et après, ils nous ont servi... Alors, pendant 9 heures, ils sont pas du tout passés. Et après, ils nous ont servi un petit encas qu'on vous a montré. Et c'était bon. Enfin, moi, j'ai pris le salé de Mathieu. Lui, il m'a pris ma confiture bon, et c'était bon. Après, dès qu'on est arrivé, du coup, au lieu d'arriver à 7h à Séoul, on est arrivé à 8h30. On est descendu de l'avion très rapidement. On a passé l'immigration très rapidement. On a récupéré nos bagages pas très rapidement. On était dans les derniers. Je pense que comme on les avait donnés la veille, on était tout au fond de l'avion, je pense. On était dans les derniers, mais on a récupéré. On a passé la douane direct. Enfin, on nous a pas arrêtés. On t'excusera. Après, donc dès qu'on a terminé, qu'on était libre dans l'aéroport, on a été récupérer une carte SIM qu'on avait commandée pour qu'elle nous attende à l'aéroport. Donc moi j'en ai pris une d'illimitée à $16. Mathieu a pris aussi une illimitée mais avec un meilleur débit. Pour vous balancer des Insta, donc c'est pour vous que j'ai pris ça. Et donc lui c'était $32, enfin à nous deux... $48 nous deux. Non mais c'était en euros, combien t'as... Parce que quand t'as converti, combien ça t'a pris sur la carte? 45 € et quelques. Bon, 45 € pour 2 illimités de 1 mois. On a mis dans le téléphone, on leur a envoyé un SMS et ils l'activent à distance et il faut rallumer le téléphone. Faut rallumer le téléphone 2-3 fois et c'est bon, ça s'active. C'était avec Shinju Mobile, donc très très bien, vous faites ça par internet. Et soit vous allez le récupérer à l'aéroport, soit ça vous le livre gratuitement à l'hôtel, donc c'est comme vous voulez. Après ça, on est redescendu en bas et on a pris un peu de change quand même pour pouvoir payer le bus et le premier jour. Donc on a échangé 200 € et on a eu un très bon taux. Franchement, pour un aéroport, j'étais choquée. On a eu un très bon taux. Alors, je vais vous dire, pour 1 €, d'après Google, donc sans commission, sans rien, c'est 1473 won. Et nous, pour 1 €, on a eu 1410 won. Ouais, mais à l'aéroport. Et c'était bien plus ce qu'on a eu que ce que proposait... Comptoir et Or, là, Exchange et Or, un truc comme ça, les deux plus gros là à Paris, mais bien plus. J'étais choquée, je pensais pas du tout dans un aéroport.
Par contre, demain, on ira à un autre endroit pour changer tout le reste. Et là, j'ai une adresse où c'est que des Chinois qui y vont, il n'y a pas de commission. C'est presque le taux qu'on trouve sur Google, en fait. Donc, on va être gagnant. On a fait les calculs presque de 400 € sur ce qu'on va changer. Donc, autant faire 20 minutes de métro. Hein. Ensuite, on a été prendre des tickets à une borne automatique pour les bus, parce que c'était soit on allait au comptoir, soit aux bornes automatiques. Je lui dis, allez, vas-y, borne automatique, on va se débrouiller. Donc, l'hôtel nous avait envoyé une directive pour quel train on devait prendre, quel taxi on devait prendre, ou quel bus on devrait prendre, enfin, tous les moyens pour rejoindre l'hôtel. Donc, on s'est dit, on va prendre le bus, on va le tester. C'est pas un simple bus, je vous l'ai montré, c'est un peu plus classieux, c'est ce qu'ils appellent un bus limousine. Donc, on est très bien installé, il y a la clim, les sièges bien confortables, qui se reculent un peu, très bien. Là, on a payé 12 € par personne. Enfin, du coup, c'était combien 17 000 won par personne, c'est ça? C'est ça. C'est 17 000 won par personne. Il vous dit à quelle heure vous voulez prendre votre bus, donc il vous met tous les horaires. Il vous dit combien de places il reste, parce que c'est des petits bus de 30 personnes. Et vous choisissez. Et là, en fait, il était 9h25. Et je vois que le prochain bus est à 9h30 ou 9h50. De toute façon, il y en a très régulièrement, là, toutes les 20 minutes. Mais il me semble qu'à certaines heures, c'est carrément toutes les 15 minutes. Bon, c'est pas grand-chose, 20 minutes. Mais je me suis dit, vas-y, on prend 9h30. Le temps de payer les petits billets qui voulaient pas passer, il fallait que je les retourne. Je les mettais dans le mauvais sens. On a reçu nos tickets à 9h26. Le bus partait dans 4 minutes. On ne savait pas où c'était dans l'aéroport, on ne connaissait pas. Et vite, c'est vrai que sur le coup, on a tout de suite vu quand même que c'était la voie 30. On a couru dans l'aéroport, on est arrivé à 29, il nous a pris nos bagages, on est monté, on est parti. Ponctualité à la japonaise. Hein. Il y avait que quoi? Il y avait que 2 personnes dans le bus oui, parce qu'en fait, il fait les deux terminaux. Donc, nous, on était au terminal 2, donc on était 4. Et après, il est parti au terminal 1, et là, ça s'est rempli. Et après, vous inquiétez pas, moi, j'avais pas vu, c'est Mathieu qui me l'a dit, parce que ça dit oralement dans le bus, c'est un magnéto qui passe, ça vous le dit en coréen et en anglais, quelle est la prochaine station, d'accord? Et moi j'essayais d'écouter, mais je dis putain, mais des fois c'est très dur en fait de comprendre, c'est pas nos intonations ni rien. Et en fait ils l'écrivent quand même sur l'écran, mais ils l'écrivent uniquement au moment où ils le disent. Donc regardez bien parce que ça passe quand même très vite. Et si c'est votre station qui sont en train de dire, vous avez plein de petits boutons en l'air rouge, vous appuyez dessus. Si vous appuyez pas, il ne s'arrêtera pas à la station. C'est important à savoir. Donc voilà, nous très bien. Donc il nous a déposé, on a marché 800 mètres, on est arrivé à l'hôtel, après du coup on s'est changé, puis on a commencé la journée quoi. Et là, donc là il va être 19h, donc il est 13h en France, c'est-à-dire que là on est levé depuis 29h. En sachant qu'on a dormi peut-être 1 heure max dans l'avion. Il y a eu blindé de turbulences. Et dès qu'on est arrivé, on s'est changé et on a marché. On a commencé à midi la journée. Donc ça fait 7 heures qu'on est en vadrouille, qu'on marche. Hein. Et on s'est arrêté pour manger. Mais sinon, franchement, chapeau, on a assuré la première journée, franchement, mais chapeau, je pensais pas. Hein. Et du coup, là, franchement, on va aller se doucher. Et au lit. Et se poser. Voilà. Je vais publier un peu les Insta et je vais me coucher. Ouais. Enfin, je vais pas charger la GoPro. Demain, on met pas de réveil. Comme ça, on a déjà fait de toute façon une belle journée. J'avais prévu plus de trucs, mais je pensais même pas de toute façon qu'on allait faire un dixième de ce que j'avais noté. Donc franchement, demain à la cool. En plus, il doit pleuvoir toute la journée, donc pas de réveil. D'habitude, je suis un ronchon, je traîne des pieds. Et là, j'avais envie de lui montrer que je peux. Il a suivi. C'est même, vous savez, l'observatoire là où on a vu Bukchon Hanok Village de haut avec nos petits jus. C'est même moi qui lui ai dit, parce que je dis, bon, vas-y, il va s'énerver. Je dis, allez, c'est bon, on va pas à l'observatoire, c'est pas grave, viens, on fait demi-tour. Et non, c'est lui qui y était. On était à côté. Et même comme il voulait rentrer pour dormir, je dis, bah viens, c'est pas grave, on s'arrête au 7-Eleven, qu'on adore. On se prend des trucs à grignoter, on les mangera dans la chambre, tant pis. Et après, en passant, on dit, bon, on s'arrêterait pas manger un petit curry? Je sais que tu préfères manger au restaurant qu'au 7-Eleven. Non, j'aime le 7-Eleven. Au Japon, combien de fois au Japon, une fois qu'on avait fini de manger, je repassais au 7-Eleven, prendre des trucs à manger. J'aime trop le 7-Eleven. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là en fait. Je voulais séparer la vidéo en deux. Je suis peut-être un peu fatigué. Désolé si aussi moi dans les vidéos j'ai parlé très lentement parce que j'ai vraiment un coup dans la tête. Mais Choubi, j'ai eu des trucs sur mon pantalon, des trucs d'épines. Bah sur le vent, hein, tu sais, on est passé à côté de. Mais j'ai plein d'épines. Parce que tu es une rose. Ah ouais, je me fais piquer là. Qu'est-ce qu'il a mon pantalon? Allez. Mais j'ai même pas été dans les... gens s'en foutent. Allez, écoutez, on vous laisse là. On espère que cette première journée ultra chargée vous aura plu. Et on vous dit à demain pour une petite journée à la cool. Hein, parce que là, comptez pas trop sur nous. On doit récupérer. Parce qu'après, vous allez voir, on a un beau programme bien chargé pour les 3 semaines. Bien chargé? On fait des trucs tous les jours, quoi. Oui, voilà. À notre rythme, nous. Allez, bisous.